Dieu fait-il des miracles par le biais de mains impures, par les mains de Réchaïm ou d'impies? En ces jours de Yom Ha'atzmaut, marqués par la création de l'État d'Israël et par le renouveau saisissant du peuple sur sa terre, on pourrait relever, se pencher sur cette question qu'on entend souvent. Est-ce qu'on peut imaginer un miracle orchestré, organisé par un canal qui va à l'encontre de la volonté divine, par le biais de Réchaïm, par le biais de mains qui ouvertement s'affirment et s'annoncent complètement anti-religieux? Il faut quand même admettre et comprendre que la création de l'État, c'était un événement miraculeux, prodigieux, aller en défiant toutes les lois de la nature. On parle quand même de, après 2000 ans d'histoire d'exil, ou dispersés sur tous les quatre coins du monde, un peuple, dizaines de milliers de personnes qui retrouvent leur terre, c'est l'accomplissement des prophéties. La proclamation à l'ONU qui défie aussi toute logique humaine. Donc on est quand même dans l'ordre, on parle aussi de la guerre, sans parler même de la guerre des 6 jours, on est dans l'ordre du miracle, du prodige, il faut avoir clair. Et donc la question c'est comment peut-on comprendre que ça peut être organisé par des leaders qui ouvertement se présentaient, ça avait une tentative de vouloir annuler toute cette image du juif religieux pratiquant. Donc c'est ouvertement anti-religieux. Donc comment parler de début de rédemption? Comment mériter des miracles? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu produit des miracles pour des gens qui s'affirment et qui se déclarent voulant aller à l'encontre de sa volonté? Comment on peut pouvoir comprendre ce paradoxe du miracle? Il y a quelque chose de difficile à comprendre ici. Et de manière générale, donc c'est une question, est-ce qu'un miracle peut s'organiser, peut être produit pour une personne ou par une personne qui va à l'encontre même du divin, du spirituel? Finalement, le miracle, on parle d'une intervention divine. Donc, est-ce que ça peut exister? Et si oui, comment comprendre cela? Alors, il n'y a pas besoin d'insister sur le niveau de ces leaders-là qui se proclament anti-religieux. Il suffit, celui qui s'intéresse vraiment, il suffit de regarder un petit peu l'histoire des enfants de Théman. Beaucoup comprennent que c'est une volonté de défaire de la tradition et de les intégrer dans les familles qui étaient complètement... L'histoire des kibbutzim, ces fameux kibbutzim, c'était sur des idées déjà qui précédaient la venue en Israël, le sionisme, qui étaient ancrées sur des idées socialistes, où il y avait une recherche profonde d'éradiquer tout ce qui pouvait ressembler à la pratique. On travaillait le jour du Kippour, on élevait le porc, etc. Donc, il faut bien comprendre que toute cette manière de construire au début de l'État d'Israël, c'est une tentative quand même d'éradiquer, de défaire tout ce niveau, ce côté pratique, ce côté tradition, ce côté le juif de l'exil, se défaire de tout ça, se libérer de cette image du juif de l'exil et de juif de la pratique juive. On peut parler du Shomer Hatzaïr, ce fameux mouvement de jeunesse qui avait inscrit comme 10 commandements, un peu comme pour en opposition avec les 10 commandements de Aseret Adibrot. Donc il y avait les 10 commandements où c'était purement laïque, purement travailler sa terre, participer à l'armée, à la construction, etc. Donc il faut quand même avoir clair, il faut être lucide, et pas se bander les yeux ni se cacher la face, pour bien comprendre qu'il y avait une tentative ici d'effacer la tradition, d'effacer tout ce qui ressemble et tout ce qui peut résonner à ce qui ressemble à de la pratique juive, pour créer le nouvelle image du juif, qui est complètement laïque, complètement qui travaille sa terre, etc. Comment comprendre, comment concilier ça avec l'intervention miraculeuse qui était méritée à cette période? Alors, si on se penche un petit peu sur des sources talmudiques, on pourrait déjà citer par exemple, c'est-à-dire qu'on peut voir plusieurs endroits dans le Talmud où le nes, le miracle, ne peut pas être opéré pour quelqu'un qui va à l'encontre même du divin. Par exemple, quand on parle de l'histoire dans dans Avodah Zarah Yutret Amud Aleph, de Berouria, la femme de Rabbi Meir, qui dit à Rabbi Meir, regarde, ma sœur, qui était la fille de Rabbi Hanina ben Teradion, s'est retrouvée dans une kouba chez les Zonotes, une maison de débauchés, et on est obligé de faire quelque chose pour la faire sortir. Donc Rabbi Meir, il agit tout de suite, il prend de l'argent, il va, etc., pour la sauver, et puis quand il arrive là-bas, il se pose une seule question, il dit, est-ce qu'elle a fauté, est-ce qu'elle est déjà devenue impure ou pas? Le miracle, pour la faire sortir, dépend, est-ce qu'elle est déjà devenue impure, est-ce qu'elle a déjà fauté ou pas? Donc on voit clairement Rabbi Meir qui fait dépendre le miracle au niveau de la personne. Deuxième Gemara dans Gittin Meme, fameuse Gemara avec le Rav Illich, qui était assis en prison, à côté d'ailleurs d'une personne qui comprenait le langage des oiseaux. Et à un moment donné, il y a un oiseau, un corbeau qui arrive, donc il parle, puis la personne lui dit Illich brach, Illich brach. L'oiseau, il est en train de dire Illich, sauve-toi. Tu peux être sauvé de manière miraculeuse, sauve-toi. Donc il ne croit pas parce que c'est un corbeau. Ensuite, il y a une colombe qui arrive, etc. À ce moment-là, il dit bon, je suis obligé de croire.
Il dit, regarde, dans cette prison, il y a les filles de Ron Hartman. Donc si moi, je peux être sauvé d'une manière miraculeuse, je vais essayer de les sauver avec moi. Mais avant ça, il faut que je vérifie si elles sont restées pures. Et donc, il va faire une expérience pour voir si elles sont restées pures. En tout cas, on voit clairement, encore une fois, que Rav Illich, il fait dépendre le sauvetage de manière miraculeuse par le niveau de la personne. Est-ce qu'il est resté, il a accompli sa tradition, il est resté intègre, fidèle à son intégrité, à sa loi, ou bien il aura abandonné son intégrité, et donc il ne pourrait pas mériter de miracle. Dernier enseignement très intéressant aussi, c'est un Rashba dans les Tchouvot, dans ses responsables, Chelek Dalet, Siman Resh Tzadik Vav. Alors là-bas, on parle de la guerre contre les Pélishtim, du temps du roi Shaoul. Donc c'est Yonatan, le grand héros, le grand leader qui a mené cette guerre, puis ils ont mérité une belle victoire. Alors là-bas, Shaoul, au début de la guerre, donc il impose un serment où il va dire personne ne mange jusqu'à ce soir. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils étaient complètement fatigués, etc. Ils étaient dans une situation très compliquée, mais il a prononcé un serment public comme quoi personne ne devait manger pour essayer de garantir, pour essayer de se permettre de garantir d'avoir un certain miracle et de gagner la guerre. Shaoul, il a instauré, enfin, avec un serment, un kunam, un chérem, de ne pas manger au moins toute cette journée-là. Et donc, le soir, en arrivant, il remarque en fait, personne n'avait mangé. Malgré l'épuisement, etc., tout le monde avait fait cet effort-là extraordinaire de ne pas manger, de rester à jeun. Sauf son fils Jonathan. En fait, Jonathan, il s'était retrouvé seul en chemin, et puisque c'était un peu lui qui essayait d'être le héros de cette guerre, et à un moment donné, il croise du miel qui coulait, alors il pose le bout de son bâton sur ce miel, et pour l'emmener à sa bouche. À ce moment-là, le passouk qui nous décrit comme quoi ses yeux s'éclaircissent, c'est-à-dire qu'il a retrouvé des forces. Mais Jonathan n'était pas au courant du tout du serment de son père, sauf que Shaoul, en arrivant le soir, était sûr que Jonathan était au courant et qu'il avait trahi, il n'avait pas accompli les paroles de son père. Et donc il dit, écoute, Jonathan, tu mourras. Et à ce moment-là, il y a un soulèvement du peuple, il y a le peuple qui ne peut pas accepter, puisqu'ils avaient mérité une victoire extraordinaire, miraculeuse, qui s'était orchestrée par le biais de Jonathan. Donc ils ont dit à son père, écoute, c'est pas possible, c'est ce héros-là, on va tout faire pour lui, mais c'est impossible. À ce moment-là, il y a une discussion. Shaoul dit oui, mais il n'a pas écouté le serment, il n'a pas respecté mes propos, donc on va être obligé il doit mourir. Alors le Rajba, il explique là-bas la discussion, il dit en fait, c'est pas que celui qui transgresse une joie, un kunam, un éder, il est passible de mort, mais c'est qu'à partir du moment où il y a un Sanhédrin ou un roi qui fait comme ça une déclaration publique, un serment, ou alors celui qui transgresse, celui qui n'accomplit pas, oui, il devient condamnable, il devient passible de mort. Mais la discussion était dans le fait que Shaoul était sûr que c'était volontaire, cette transgression de la part de Jonathan était entièrement volontaire, alors que le peuple, en se soulevant, ont proclamé que c'est impossible que ça soit volontaire. Si c'était volontaire, si Jonathan avait transgressé de la façon volontaire, on n'aurait pas mérité tous ces miracles. Donc on va encore une fois, là c'est écrit de manière très très explicite dans les paroles du Rajba. Le Nes, le miracle, n'appartient qu'à celui qui accomplit la Torah et les mitzvot. Le Nes ne peut pas se produire pour quelqu'un qui transgresse la Torah. Donc on voit de manière très claire, et ça suit un peu la logique des Gmarot qu'on a cités auparavant, comme quoi l'intervention divine, le miracle, le prodige, c'est contraire à celui qui va à l'encontre même de la volonté divine. Il y a quelque chose de contraire. Si on va à l'encontre d'une volonté divine, comment on veut mériter une intervention divine? Donc, a priori, on a du mal à comprendre comment un miracle comme la création de l'État, le renouveau saisissant du peuple sur sa terre peut s'accomplir par des gens qui étaient complètement fauteurs, pécheurs, qui avaient une seule volonté, c'est d'éradiquer la religion, même s'il y avait déjà un début, d'accord, faut quand même, au niveau historique, il y avait quand même un début de volonté d'arriver sur cette terre qui était organisée par le Rav Moaliver, et avant ça par beaucoup de rabbanim, etc., qui étaient pour la venue sur sa terre, mais de manière officielle, ça s'est fait avec la déclaration officielle, etc., ça s'est fait quand même par un groupe de gens qui étaient entièrement animés d'une éradiction de tout ce qui pouvait ressembler à la religion. D'un autre côté, on trouve quand même pas mal de sources tanachiques, talmudiques, où on verrait que le Nes ne dépend pas, c'est quelque chose qui est complètement transcendant à l'action humaine, ne peut pas dépendre de la volonté d'une personne de transgresser ou de pas transgresser les paroles divines. Il y a quelque chose de transcendant qui appartient à l'ordre d'Akadosh, d'invention de céleste, qui dépasse
cet entendement-là de transgression ou non-transgression. Alors, le premier exemple qu'on pourrait donner, c'est dans Sefer Melachim, Melachim Aleph, donc Perek Kraf, Pasuk Gimel, donc on nous parle de la guerre contre Ben Hadad, le roi de Aram. Là-bas, c'était à l'époque de Achav, et donc il y avait une guerre qui s'était déclenchée contre Ben Hadad, et à un moment donné, il y a un pasuk très intéressant qui nous dit comme ça. Donc, Melachim Aleph, Perek Kraf, Pasuk Yud Gimel, Veine Navi Echad, il y a un Navi, un prophète qui se présente auprès de Achav pour lui dire que Kohamar Hashem, Kol Ha'amon Agadol Hazeh, Ineni Notno Beyadecha. Voilà, toute cette multitude sera livrée entre tes mains en ce jour. Donc, en deux mots, tu gagnes, tu mériteras une grande victoire. Et à ce moment-là, Achav, il pose des questions au prophète. Veyomer Achav Bemi, mais par quel intermédiaire nous allons gagner cette guerre? Et on lui dit, Benare Sarah Medinot, par les jeunes Sarah Medinot, les jeunes gens des chefs des provinces. Et il pose une deuxième question. Même mais qui va mener cette guerre-là? Alors c'est quoi la question de Achav? Achav c'est le roi, ok, c'est lui qui est chef, c'est le grand chef. Pourquoi Achav s'étonne de manière tellement étrange? Il pose plusieurs questions pour arriver à cette question, mais qui va mener cette guerre? Et la réponse du Navi, Ata, c'est toi. Et donc le Radak nous explique que Achav s'étonnait du fait que la victoire pouvait être organisée, pouvait être menée par lui-même, alors qu'il était à Oved Avodazara, il était idolâtre, père des Nevi Abba, des prophètes du Baal. Donc comment une victoire miracle pouvait être menée par une personne à Avodazara? Sauf que le Nabi lui dit, Ata, ça sera toi. Et donc on voit clairement que ces miracles où Akadosh Baruch Hu organise une victoire pour le peuple, ça dépasse le niveau de celui du canal qui est le biais par lequel le miracle va être produit. Une dernière Gemara, c'est dans Meila Yutred, on raconte l'histoire de Rabbi Shimon ben Yochai, donc qui avait été choisi pour être envoyé pour annuler les décrets des Romains. Comme la Gemara dit, Balanes, lui qui était habitué au miracle, on va l'envoyer pour essayer d'obtenir un nouveau miracle et annuler ces décrets écrasants pour le peuple d'Israël. Et donc sur sa route, Rabbi Shimon ben Yochai, il croise un Shed, Bent Malion, qui était là pour l'aider. Et à ce moment-là, il est dérangé, il dit, écoute, moi, la servante de mon ancêtre Abraham, Agar, elle méritait d'entendre à 3 reprises le malach, l'ange, d'avoir un dialogue avec l'ange. Et moi, j'ai besoin d'un Shed. Et donc, il était dérangé. À ce moment-là, il dit, écoute, la fameuse phrase, Yavo, Anes, Mikol Makom. À partir du moment où on est dans l'ordre du miracle, du prodige, Yavo, Mikol Makom, qui viennent de n'importe où, qui viennent de partout, de tout horizon. Le miracle, il dépasse le mérite et le niveau par lequel il est organisé. Le miracle, c'est quelque chose providentiel, c'est de l'ordre du divin. Donc, pour essayer de mieux comprendre tout ça, et d'un côté, on voit qu'un miracle ne peut pas arriver, ne pas être organisé par le biais de mains impures, et d'un autre côté, on voit énormément de sources où, si, l'ordre du miracle dépasse l'entendement humain. Pour à mieux comprendre, j'aimerais qu'on s'appuie principalement sur l'histoire qui est mentionnée dans Melachim Bet du roi Yerovam ben Yoash. Donc le roi Yerovam, un des rois d'Israël, c'est un des plus grands, un des rois les plus puissants de l'histoire du peuple d'Israël. Vraiment, un roi, on est peut-être le 13e roi ou quelque chose comme ça. On a à peu près 2 siècles après Yerovam ben Navat. Et donc, ça va être le grand sauveur, le grand restaurateur du peuple d'Israël. Alors, il y a des psukim très, très intéressants. Quand on regarde Melachim Bet, Perek Yudalet, Pasuk Rav Dalet, le Navi nous dit comme ça, Vaya'as Ara B'nei Hashem. Donc, dans Melachim, le verset, il insiste sur le fait que ce roi-là, Yerovam II, ce qu'on appelle Yerovam II, il fit le mal aux yeux de Hachem. L'osar mikol chatat Yerovam ben Navat. Il n'a évité aucun péché du grand Yerovam ben Navat, le grand fauteur, Asher Ertiet Israël, qui avait égaré Israël. Alors le passouk d'après, où est Shivet Goul Israël? Mais attention, ce Yerovam-là, c'était le grand restaurateur. Il a rétabli les frontières d'Israël depuis Hamat jusqu'à la Yam Harava, la mer de la plaine. Kidvar Hashem accomplissant la parole de Dieu qu'il avait prononcée à son serviteur Yona, le fameux Yona, le prophète Yona. Et donc, comme si le passouk qui fait exprès, c'est-à-dire qu'il nous dit d'un côté, il fit le mal aux yeux d'Hachem, comme personne n'avait fait fauter le peuple. Mais attention, c'est lui le grand héros, le grand sauveur, le grand restaurateur d'Israël. C'est lui qui va rétablir les frontières, c'est lui qui va récupérer les territoires jusqu'en Syrie. C'est lui qui va mener Israël à son apogée économique. C'est vraiment des rois les plus puissants de l'histoire d'Israël.
Alors comment comprendre cette conciliation, cette insistance du passouk sur le fait que c'est un grand fauteur, puisque ça, il fait fauter, il fait égarer le peuple au niveau spirituel, mais c'est le grand leader. Alors la réponse, c'est le troisième passouk. Passouk qui suit, qui ra'at Hashem et Toni Israël. Hashem avait vu la situation, la misère extrême d'Israël à ce stade-là, Ve'efes Atzur, Ve'efes Azou, sans que personne était là pour lui prêter assistance. Et donc là, on voit, je pense, il y a un secret qui se cache ici. Une première manière d'expliquer un petit peu, c'est que parfois, il y a ce qu'on appelle l'urgence vitale. Il y a un pikuach nefesh. On est dans une situation de détresse absolue. D'accord, on est au lendemain de la Shoah. Tout est effondré, respirant, tout est en cendres, tout est en fumée. D'accord, il y a une nécessité divine d'empêcher l'effacement absolu, l'effacement complet de la pérennité du peuple d'Israël. Il y a, à partir de là, Akadosh Baruch Hu, il organise. On est dans de l'ordre du grand projet, d'accord? C'est des pas de géant dans le grand projet, comme le Ramchal dit toujours. Il y a la direction quotidienne de Mishpat de justice, cause à effet, cause-conséquence, et parfois il y a une autre direction en parallèle du grand projet. On ne comprend pas toujours le cause à effet, la relation de cause à effet. Et à l'intérieur de ce grand projet, il y a la création d'un État, la création d'un peuple, la création d'un nouvel État sur sa terre qui va être un refuge vital pour reconstruire le corps. Et quand je dis reconstruire le corps, ça peut être aussi, même si certains vont pas être d'accord, reconstruire la Neshama. C'est-à-dire que c'est un sauvetage aussi bien physique, mais peut-être aussi spirituel. C'est-à-dire qu'on parle de la renaissance, c'est une nouvelle bouffée d'oxygène pour faire renaître le monde des yeshivot qui est complètement effondré, enfumé après cette Shoah. Qui sait qu'est-ce que ça aurait donné la suite de l'exil en Europe, la renaissance du monde des yeshivot. Il faut s'avouer quand même que sur cette terre, en Israël, sans rentrer dans l'histoire des subventions ou sans subventions, mais il y a quand même une infrastructure qui permet à garantir l'accomplissement des yeshivot. On peut parler aussi de l'assimilation, d'accord? C'est-à-dire que le fait d'avoir sa terre, c'est quand même le rempart contre l'assimilation, il faut s'avouer. C'est-à-dire que si vous allez aux États-Unis, il y a, je sais pas, 80-90% d'assimilation. On dit toujours que c'est le plus grand danger, bien plus que la Shoah. Sur cette terre, ici en Israël, on est contraint, c'est-à-dire que ce soit volontaire ou pas volontaire, ça permet quand même de maintenir l'identité pure, intégrité du peuple et ne pas tomber dans cette assimilation envahissante. Donc ça, c'est exactement les mots du Passouk. Le Tzitz Eliezer dans Chelek Zayin, il dit un petit peu cette idée-là, et il dit c'est peut-être ce que le Passouk, c'est une prophétie qui est inscrite dans le Sefer Melachim. On vient essayer de nous faire comprendre que oui, parfois, on peut avoir les plus grands fauteurs, mais il y a ici, au niveau de l'ordre du grand projet, une reconstruction, une renaissance, parce qu'on était dans un cas d'urgence vitale, on a besoin de reconstruire, de tout reconstruire. Alors c'est vrai que on peut aussi rajouter une autre explication, ou un petit peu comme au temps de Ezra. D'accord, la montée de la Aliyah en Israël du temps de Ezra, c'était aussi organisé, c'était fait par pas fait par des gens, mais on parle d'une époque où les gens étaient des grands fauteurs qui étaient mariés avec des femmes non juives, qui profanaient le Shabbat, et malgré tout, on voit que c'est eux qui reprennent le pays, qui montent en Israël pour tout recréer, pour recréer le temple. Plus que ça, c'est organisé par la déclaration de Koresh, par un goy, et dans le prophète Yeshaya même, le premier passouk, on dit quoi Marachem limshicho Koresh, à son Mashiach Koresh. La Gemara dans Megillah Yubed, il dit quoi Mashiach Koresh? Oui, Akadosh Baruch Hu, il avait une intention de recréer, tout recréer, ça devait passer par les mains d'un goy. Pourquoi? On a du mal à comprendre. Il faut savoir que on n'est pas en mesure de comprendre, comme l'écrit Rav Moshe Feinstein d'ailleurs dans sa tchouva, quand on lui demande comment ça se fait par des non-religieux, il dit on ne comprend pas l'intervention divine. Précaire Eloka, Baltimsa, comme il dit Iov. Alors, le Midrash, il dit concernant la montée de Ezra, quand ça se fait que ça s'est organisé par des gens comme ça qui étaient complètement pécheurs, fauteurs, il nous dit Maasehem Naïm, Shmotehem Keorim. C'est vrai que leur nom était pas beau, était moche, mais leurs actions étaient belles. Parfois, il faut regarder l'action. C'est-à-dire que derrière, peut-être cette volonté de créer l'image du juif, qui n'a rien à voir avec la pratique, avec l'accomplissement des mitzvot, il y a quand même, se cache derrière ça une volonté profonde de maintenir le peuple, la dimension du peuple. C'est tout ce qu'il y a à la Torah d'Israël, le peuple d'Israël, la terre d'Israël. Donc au niveau de la terre d'Israël et du peuple d'Israël, il y a une volonté de vouloir maintenir ça. On pourrait dire, qu'est-ce qu'il en a à faire qu'il devienne goy et qu'il aille vivre en Suisse ou dans n'importe quel pays bien plus tranquille et bien plus à l'aise. Non, et on voit qu'il y a une volonté, une flamme, il y a quelque chose qui se cache derrière cette volonté de monter en Israël où
on veut maintenir la dimension du peuple, la dimension de la terre. Donc, peut-être, encore une fois, Shimotem Enam Naïm, il y a des intentions ici, il y a des volontés qui ne sont pas des tentatives, qui sont là qui vont à l'encontre, évidemment, et ça il faut bien le dire, il faut le dire de manière très claire, vont à l'encontre du projet d'Akadosh Baruch Hu, de la Torah et des mitzvot, mais derrière ça se cache quand même une volonté de garantir, de maintenir le peuple d'Israël. Alors on pourrait aller plus loin et se demander, ok, ça peut arriver par des mains impures, par des fauteurs, etc. Mais pourquoi précisément? Pourquoi ça ne se ferait pas par des gens qui gardent les mitzvot, qui ont toujours maintenu, qui ont sacrifié leur vie pour garder la Torah et les mitzvot? Pourquoi ça devait se faire précisément par des gens comme ça? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que on peut donner beaucoup de raisons, d'accord? On peut dire que si ça s'était organisé par des pratiquants, alors il y aurait un risque d'exclusion, c'est-à-dire que les gens qui pratiquent pas se seraient sentis complètement hors jeu. Et Akadosh Baruch Hu, il a une volonté de créer un foyer pour tous. Et donc, il fallait pas que ça se fasse par un côté sectaire, par les gens qui pratiquent, ou tous les autres juifs moins pratiquants ou traditionnels se seraient complètement sentis en dehors du jeu. On peut dire que c'est pour cacher, au niveau de la Kabbalah, il y en a qui expliquent que c'est pour cacher des mécatriers. Vous savez, il y a ceux qui sont mécatrés, qui viennent accuser des anges ou des forces supérieures qui viennent accuser, etc. Donc on fait les choses de manière plus cachée, plus dissimulée, pour ne pas attiser le regard et l'attention des accusateurs. Donc il y a beaucoup de raisons qu'on pourrait donner, mais je pense que ça va plus loin que tout ça. Et pour essayer de donner un sens et une explication, il faut bien comprendre que le judaïsme, il s'organise, s'articule autour de deux grands domaines, la Torah et la Malchut. La Torah, l'application des commandements, les mitzvot, le côté religieux, mais il y a aussi la Malchut. La Malchut, c'est la dimension de royauté, et ça comprend, on peut appeler ça la religion et la nation. D'accord? Ça comprend tous les enjeux économiques, les enjeux, créer une armée, créer une éducation, créer un peuple, créer, etc., avoir une terre. Tout ça, c'est des dimensions nationales. Alors parfois, on a l'impression, surtout dans le contrarié, on a l'impression que le judaïsme commence et finit au niveau des mitzvot et de la religion. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que non, il y a une erreur ici. La religion, c'est la neshama, c'est le sens. La Torah, c'est le sens du juif, c'est ce qui lui donne son essence et son sens. Mais tout ça, ça doit s'organiser, ça doit s'inscrire dans un corps. De la même manière que la neshama, elle habite dans un corps, ben, la Torah, elle doit habiter dans un corps. D'accord? C'est comme les Méradim qui ne voulaient pas rentrer dans la terre d'Israël parce qu'ils ne voulaient pas commencer à avoir affaire au côté matériel. Et depuis l'histoire de Yaakov et Esav, on sait qu'il y a toujours ces deux dimensions. Où Yaakov, il a même pris la place de Esav, il y a deux dimensions. Et durant tout l'exil, il y avait toujours une correspondance entre l'ordre rabbinique et l'ordre du Resh Geouta. On sait que pour construire un peuple, on a besoin de ces deux dimensions-là. C'est pour ça d'ailleurs que dans Parashat Vaïgash, on envoie Yaakov, il envoie Yehuda pour créer le Bet Talmud, pour créer le Bet Midrash. Et tout le monde demande pourquoi Yehuda? Ça devrait être plutôt Lévi ou Issachar. En fait, Yehuda, c'est celui qui incarne la dimension d'un Malchut. Or, pour pouvoir organiser l'établissement des Yeshivot et de la Torah, on a besoin d'un corps, on a besoin d'infrastructures, on a besoin de Yehuda qui symbolise la Malchut, cette dimension de du nationalisme, dans laquelle on pourra faire entrer cette Torah qui va éclairer tous les aspects de la vie, tous les domaines de la vie. Et c'est pas la Torah, on vit dans la Torah, on est isolé dans une bulle, dans tout ce qui est religieux, on n'a rien à voir avec le côté humain, le côté nation. Non, dans la Torah, on doit associer, on doit synchroniser ces deux dimensions-là. Alors, la Géoula, la grande rédemption, c'est le jour où ça va être combiné de manière le plus parfaite, il y aura une cohésion parfaite, une connexion magnifique, et c'est ça l'idée du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est quoi? Le Beth Amikdash, c'est qu'on n'est pas cool au Torah, le Beth Amikdash, c'est Avoda. C'est le service dans le temple, ça représente tous les aspects de la vie, et là-bas, c'est vraiment le point central autour duquel tout gravite, où on voit une cohésion, une connexion parfaite entre ces deux mondes, la Torah et la Malchut. C'est ça l'idée du Beth Amikdash. Donc c'est vrai que, par exemple, le parti Mizrahi, lui, il a voulu, en arrivant sur cette terre, créer une connexion, voilà, il a fait Dati avec un petit tiré, Léomi. Il a créé une connexion au même niveau Dati Léomi, et c'est là le danger. Le danger, il est là. Le danger, c'est quand tu mets les deux au même niveau. Parce que la Mishnah dans Avot, Perek Vav, qu'on va lire bientôt, elle nous dit Torah Gdola Mina Malchut. Il y a 48 niveaux pour acquérir, alors que la Torah, elle est plus haute que la Malchut. C'est-à-dire que la Malchut doit être soumise à la Torah. Alors, on disait que la Torah, c'est la Neshama, la Malchut, c'est le corps. Le corps, il doit être soumis à la Neshama, et non pas le contraire. C'est pas la Neshama qui va suivre les pulsions et les volontés, les désirs très bas du corps. C'est le contraire. C'est ça la vision de la tradition juive. Et donc, pareil, la Malchut
doit être soumis au niveau de la Torah. Et le danger, si vous voulez, le danger du monde mizrahi, du monde dati mizrahi, dati leumi, c'est d'avoir mis avec un trait d'union le date et le léum, la Torah et la nation. Et ça, il faut bien comprendre que si j'essaye de les mettre au même niveau, par définition, obligatoirement, le date va éclipser la malchoute. Pardon, excusez-moi, la malchoute va éclipser le date. C'est par définition. Si vous dites à votre, imaginez au niveau dans l'éducation, vous dites à votre fils, regarde, les mitzvot, c'est hyper important, mais faire de l'argent, c'est aussi très très important. Les deux sont au même niveau. Fais les deux. Passe toute ta vie, sacrifie, accomplis la Torah, mais fais de l'argent. C'est hyper important. Les deux sont au même niveau important. Vous savez ce qui va se passer? Forcément, c'est l'argent qui va prendre le dessus. C'est obligatoire. Tout ce qui est nation, tout ce qui parle à l'humain, qui parle à l'émotionnel, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort que cette religion à laquelle il faut se soumettre, il faut faire de l'effort, etc. Donc si tu mets les deux au même niveau, par définition, c'est la malchoute qui va prendre le dessus sur la Torah. C'est ce qui a obligé, c'est ce qui a forcé le milieu haredi à sacrifier le léum, à sacrifier le côté nationaliste, pour donner toute cette place aux dates, à la religion et à la pratique. Ils n'avaient pas le choix. Ils étaient forcés de faire ça pour sauver cette pratique juive, pour sauver cette dimension, cette valeur de Torah qui est l'essence et la neshama du Israël. Et le danger aussi dans ça, c'est qu'on a l'impression que c'est une finalité. C'est une finalité, tout démarre et finit avec cette Torah. Et donc quand l'État se crée, quand il y a des infrastructures, il y a la terre, il y a l'armée, etc., on a du mal à comprendre que ça a une part dans la volonté divine, ça a une part entière dans la création du peuple, dans le maintien, le fonctionnement du Ham Israël et dans la rédemption future. On a du mal à comprendre ça. Mais finalement, après ces 2000 ans d'exil où on a maintenu la Torah, c'est-à-dire à Sadiagon, il dit En Uma et la Betorotea. Il n'y a pas de peuple si ce n'est qu'avec sa Torah. On peut avoir l'impression, ah ok, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nation, il n'y a pas de nation. La Ouma se définit par la Torah. Mais c'est pas ça ce qu'il vient nous dire, Sadiagon. On sait dans la Gemara Sanhedrin même d'Alet que même celui qui faute, le juif qui ne pratique pas la Torah, il faute, il reste juif. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de peuple. Rabbi Sadiagon, il a simplement voulu nous dire que ce peuple, l'essence de ce peuple, c'est pas le territoire, c'est pas la géographie, c'est pas etc. C'est la Torah, la neshama de ce peuple, c'est la Torah. Mais cette neshama doit s'inscrire évidemment dans un corps. Dans Eretz Israël, c'est ça l'idée de Eretz Israël. Donc tout ça pour revenir à notre sujet. La création du peuple, la création de l'État, la renaissance de ce peuple, c'était de l'ordre du grand projet divin. Et ça nous échappe, parfois on a du mal à comprendre pourquoi ça passe par des intermédiaires laïques, par des intermédiaires qui vont à l'encontre de la volonté divine. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que au-delà des raisons qu'on a données pour ne pas arriver à un risque d'exclusion et d'un sentiment d'exclusion de la part des autres, pour ne pas arriver à attirer le regard des accusateurs, il me semble que l'idée la plus profonde, c'est pour prouver ce niveau d'intervention divine. Vous savez, quand Hachem a choisi Abraham, il n'y a aucune introduction. Et tous les Mefarshim, le rabbin en premier, s'étonnent, mais pourquoi on ne dit pas de qui il s'agit? De la manière qu'on a présenté Noir Hispanique, et qui est Abraham? Et le Maharal, il dit, parce qu'il ne fallait pas que tu crois qu'il a mérité d'être choisi par son mérite, par son niveau, etc. Pas du tout. On est à un niveau du projet d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a créé son monde avec un grand projet. Quand il choisit Abraham et par la suite il choisit ce peuple, ça dépasse complètement le niveau de l'homme, le mérite, etc. etc. C'est quelque chose qui nous dépasse. On a été choisi. De la même manière qu'un enfant qui naît, il n'a pas choisi de naître, il n'a pas choisi son prénom. On a été choisi, ça nous dépasse. C'est une intervention purement divine, céleste, de l'ordre du grand projet qui n'a rien à voir avec la gestion de cause à effet de la direction de Mishpat qu'on appelle. C'est une direction, ça fait partie de l'ordre, ça appartient à l'ordre du grand projet. Et donc, il me semble qu'on puisse dire que le fait que cette renaissance, cette création du peuple s'instrumentalise, s'organise, s'articule par le biais de mains impures, c'est précisément, tout d'abord, parce que c'est le côté nationaliste. Nous, on était complètement, si vous voulez, celui qui avait eu affaire durant l'exil qu'avec la protection de la Torah, n'était concrètement pas en mesure, c'est un peu comme le Passouk nous dit, Akadosh Baruch Hu est passé par les bras du roi Yerovam, ou par les bras de Koresh, ou par les bras militaires, etc., parce que finalement, c'est eux, et fait sa Zouv. Le monde était dans un état de détresse absolue, il fallait trouver quelqu'un qui était en mesure, donc déjà au niveau technique. Mais plus que cela, il y a une volonté ici d'arracher ce peuple de ce niveau-là, où tout lui vient par le mérite, par son mérite, par ses misotes, et lui faire comprendre que là, on est
on s'inscrit dans l'ordre du grand projet et c'est une intervention divine qui vient amener son projet à vous. Donc, pour prouver cette dimension d'intervention divine et pour qu'on comprenne bien qu'il ne s'agit pas ici d'un mouvement naturel, il y avait un besoin que ça passe d'une manière où on ne comprend pas, ça passe par des mains qui nous échappent, des mains qui peuvent être impures.